Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau signe astro pour le mois de juin. Donc on y va, on va tout de suite aller voir. Donc je vais pas les faire sauter puisque c'est des cartes que ma soeur m'a créées et je n'ai pas eu le temps de les placifier. Donc là je veux pas les abîmer. Donc je les brasse bien et on y va donc avec le signe des scorpions. Donc bienvenue à vous les scorpions dans cette guidance qui est la vôtre pour le mois de juin 2021. Donc je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, donc majeur, principal, votre ascendant et votre signe lunaire, c'est important. Vous pouvez croiser les informations puisque vu que c'est des vidéos, des guidances générales, ça vous donnera plus d'éléments. Et j'ai aussi créé la vidéo sur l'énergie du mois de juin où j'ai fait également 2 choix qui étaient faites aussi pour vous cibler encore plus en fonction des mois. Donc voilà, vous pouvez également aller voir pour croiser vraiment et ça pourra de tous ces petits éléments ou ces clés que vous aurez vraiment plus détaillé ce qui vous correspond pour vous-même. Voilà. Si vous le souhaitez, bien évidemment, c'est pas une obligation. Ok, donc là pour vous, enfin pour les 2 premiers astros que j'ai fait, donc Vierge et Cancer, j'avais fait 2 choix avec des petites brumes, voilà, bon, bref, j'ai décidé de changer. Donc écoutez, moi je suis toujours mon intuition, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, j'ai pris 2 choix différents pour vous et peut-être que je changerai dans d'autres signes, mais on verra. Donc les 2 choix, je vous les présenterai après puisque là on va aller voir en premier lieu le domaine général pour tous les signes du cancer. Donc je vais mettre ça de côté et je vous les présenterai après. Ok, alors au niveau, bien sûr j'avais pas enlevé celle-ci, ben, je vais les reprendre, je vais les brasser en même temps. Donc au niveau général, on va prendre une carte des êtres élémentaires. Pour voir de quoi on nous parle, qu'est-ce que vous allez travailler principalement pour ce mois de juin, de quoi on nous parle, qu'est-ce qui s'en va, qu'est-ce qui reste, on va voir. Voilà, on va voir un petit peu. Donc je le rappelle pour ceux qui seraient sur ma chaîne pour la première fois, je suis médium et non cartomancienne. Donc moi j'utilise des cartes comme canal à mon intuition pour recevoir les messages. Bien sûr, puisqu'en plus au niveau des vidéos, c'est beaucoup plus ludique que si j'étais assise face cam et que je vous disais les messages qui me viennent, en sachant que vous êtes nombreuses, donc pour canaliser c'est bien plus simple avec les cartes. Je vois pas comment je pourrais faire ça différemment. Par contre, tout ce qui est guidance privée, en général, elles se font par téléphone et je ne prends pas de cartes, voilà, sauf si vous le souhaitez et que vous aimez voir les cartes. À ce moment-là, je vous fais sous forme de vidéo que je vous envoie en lien, une vidéo privée que pour vous, que je vous envoie par mail. Voilà, ceux qui souhaitent voir les cartes et pouvoir revenir sur la vidéo et la regarder plusieurs fois. Sinon, c'est essentiellement par téléphone et je n'utilise pas du coup les cartes par téléphone. Ok, donc je pense que là j'ai pas mal brassé, on va y aller. Donc bien sûr, toujours pareil. Donc là, on va voir le domaine général. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Il y a peut-être qu'un ou 2 messages. Ressentez au fond de vous ce que ça vous éveille. Si vous sentez que ça ne vous correspond pas du tout, ce que je suis en train de dire, c'est peut-être qu'il y a un message à en comprendre. Par exemple, je ne sais pas, si je parle de problèmes transgénérationnels et que ça ne vous parle absolument pas, c'est peut-être que justement, on vient vous dire que vous n'avez pas du tout de problème transgénérationnel et que si vous sentez quelque chose qui vous bloque, vous savez déjà que vous pouvez éliminer ça et que c'est peut-être autre chose à vous orienter dessus, par exemple. Donc voilà, prenez vraiment les petites choses qui vous sont nécessaires et utiles et que vous ressentez vibrer en vous. Et même pour les choix, prenez toujours de la distance par rapport à ce que je vous dis. Je n'ai pas la vérité absolue, vous êtes nombreuses, vous n'avez pas tous les mêmes situations de vie. Parfois, il y a plusieurs éléments dans le même tirage, parfois c'est très cash et on parle d'une chose et une unique chose. Donc voilà, mon but c'est de vous aider et pas vous mettre dans le doute. Donc voilà. Ok, donc on y va pour vous, les scorpions, le mois de janvier. Au niveau général, qu'est-ce que vous travaillerez avec cette énergie ? Alors, on a le feu follet qui est tombé. Alors, je vous montre la carte. Le petit feu follet. Donc, c'est la carte numéro 39. Le feu follet est une énergie de feu. Alors, on va aller. Donc, c'est une des seules cartes où je lis. C'est les seuls jeux où je lis, en fait, le book. Parce que les autres, je ne connais pas les books parce que je ne les ai jamais lus.
Mais celle-ci, je l'utilise pourquoi? Parce que c'est très détaillé, a des traits de caractère, etc. Et ça permet peut-être de vous reconnaître dans le trait de caractère ou de reconnaître une situation ou quelque chose. C'est pour ça que je lis le book. Alors, ici on parle donc esprit du feu follet, guide, protection, impermanence. Tu es guidé et accompagné. Il guérit la perte et il amène le chemin. Son caractère, le feu follet est un esprit qui se présente sous la forme d'une petite flamme bleutée qui apparaît spontanément sur le chemin du chercheur de vérité. Donc il se peut qu'en ce moment vous soyez en recherche de vérité. Muet, il guide simplement par sa présence lumineuse. Derrière son apparence malicieuse, il cache un caractère doux et bienveillant. Donc quand il sort dans le tirage, le feu follet est un guide sur notre route. Il montre le chemin à prendre pour aller là où l'âme tend à être. Fugace, il apparaît sporadiquement et disparaît à peine il est perçu. Il montre aussi qu'un lieu ou une personne pourrait avoir besoin de vos services. Il travaille également sur les inflammations et les douleurs qui délient en un clin d'œil de sa flamme rafraîchissante. Ok, son message. Donc je vais vous lire le message qu'il vous donne. Je suis le guide sur ton chemin. Je t'invite à me suivre même si la voie te semble étrange. Je suis là pour te montrer qu'il est temps de faire confiance à tous les petits signes qui pavent tes pas. Flamme légère et évanescente, je suis presque impalpable. Donc ici, soit toi, tu n'es pas là où il faut dans ta relation avec les autres. Donc peut-être que, je sais pas, mettons, tu es en couple et ça ne va pas, mais tu n'arrives pas à... Tu sens au fond de toi que tu n'es pas où il faut, mais tu n'arrives pas à passer le cap. Mais là, on te dit qu'il y a une personne qui t'attend, qui t'est destinée, que tu es destiné à cette personne et que peut-être que vous avez des choses à faire ensemble et que du coup, tu bloques ça. Il y a peut-être aussi cette notion que toi, tu as des dons qui commencent ou que tu refoules, mais que tu as fait ce choix d'incarnation pour venir en aide aux autres. Ça peut être aussi lié dans un domaine professionnel. Peut-être que tu n'es pas... En fait, actuellement, ce que je ressens pour toi, c'est que tu n'es pas dans ta bonne voie, dans ton chemin de vie. Tu n'es pas là où tu dois être. Ton âme le ressent et n'est pas bien, hein, et essaye de te faire réagir. Le feu follet, au mois de juin, il va t'aider vraiment à prendre conscience de ça déjà. Donc c'est assez important là, ici, pour vous. Ok. Alors, donc on va aller voir au niveau général avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan, donc qui se compose de ces cartes-là, et il y a un petit peu moins, il y a les bleus, ici. Donc les bleus sont des cartes de soins, de choses à travailler, qu'est-ce qu'on doit travailler, etc., qui sont liées aux bijoux, en fait, sur son site internet, donc il y a les Médéors d'Anka, elle crée des bijoux avec des soins énergétiques. Donc les cartes bleues sont liées à ces bijoux qu'elle crée et donnent des indications. Par exemple, j'en prends une au hasard. Ici, on a l'amour de soi. Donc elle a des bijoux sur l'amour de soi. Si cette carte sort, ça veut dire que vous n'avez pas assez d'amour pour vous, par exemple. Voilà. Donc on verra, peut-être que je les utiliserai, voilà, si j'en ressens le besoin. Pour l'instant, on va aller voir uniquement, enfin du moins si je les utilise, ce ne sera pas au niveau général, ce sera dans les choix. Et là, on va déjà aller voir ici avec celle-là. Donc on va dire que celle-ci, c'est plus des cartes de divination. Hein, pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver. Et les autres, c'est vraiment pour aller déterminer une blessure, quelque chose à soigner. Et de la même personne, j'ai les oracles d'Anka que j'utilise parfois dans mes guidances. Vous avez peut-être déjà dû voir sur les blocages, racines, les causes, les conséquences, etc. Ok. Alors, on y va ici pour vous, les scorpions, au niveau général. On va faire un tableau 9 cartes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les couper et on y va pour vous, les scorpions. Allez, première carte, on a le blocage karmique. Ok. Deuxième carte, on a la réussite. Troisième carte, on a un choix à faire. Donc ici, on voit que il y a un blocage karmique entre toi et une personne. Il se peut que tu sois en couple, par exemple, avec quelqu'un avec qui tu avais un karma à régler. On voit que tu as réussi à régler ce karma et que maintenant tu dois prendre une autre direction, changer de voie. D'accord ? Tu restes en fait coincé dans cette relation qui était karmique. Tu avais besoin de comprendre des choses, l'autre aussi de même. Vous avez réglé au niveau karmique ce qu'il y avait à régler, mais maintenant on te dit il faut que tu continues ton chemin. Ok ? Il faut que tu continues ton chemin. L'abondance. La retombée positive. Donc ici on voit que
ce truc karmique que tu as réglé avec une personne, ça peut être sentimental ou pas forcément. Ça peut être une personne qui est dans tes amis, ça peut être une personne de ta famille. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y avait, ou qu'il y a encore le blocage karmique. Hein, mais pour moi, avec le choix à faire, je pense que le blocage, il est réglé. Mais il faut que tu sortes maintenant de cette situation. Parce que ça te bloque ton abondance ici. On te dit que si tu sors de cette situation, que tu prends le courage d'aller vers quelque chose de nouveau, de faire un choix, tu fais le choix de partir, ça va débloquer ton abondance. Il y a peut-être aussi le fait de faire le choix pour d'autres, de débloquer quelque chose au niveau karmique entre toi et une personne. On te dit que ça aura des retombées positives. Il y aura un changement imminent suite à ça. Il y a vraiment un changement imminent par rapport à un état de tristesse dans lequel peut-être tu es actuellement, soit conscient, soit inconscient. Hein. Peut-être que parfois on refoule des émotions, hein. On ne veut pas les voir, donc dès qu'elles arrivent, qu'elles remontent, eh ben on les renferme. On a un lien de vie antérieure, d'où le blocage karmique. Donc tu as un lien lié à une vie antérieure avec quelqu'un. Et on a l'amour durable. Donc, il y a plusieurs choses que je peux vous dire. C'est lié au karma, d'accord? Tu as vécu quelque chose dans des vies antérieures. Tu dois faire le choix, toi, de la réussite, de réussir ta vie, d'aller là où ton âme te porte. Et de plus rester bloqué dans des relations qui ne te correspondent pas, que ça soit sentimental, avec des amis, etc. Je sens qu'ici, tu as besoin de faire du nettoyage parce que tu es dans tu es vraiment, et ça ressort vraiment, cette énergie, je la ressens fortement ici. C'est comme si on t'avait pris, on t'avait mis dans un lieu qui ne te correspond pas, avec des gens que tu ne connais pas, que tu te réveilles le matin et tu es entouré de gens que tu n'as jamais vus de ta vie, que tu n'as absolument pas le même état d'esprit que ces personnes-là, que finalement tu t'es construit une vie qui n'est pas la tienne, finalement. Donc tout ça, c'est toi qui l'as construit jusqu'à aujourd'hui, mais là, tu es en train de te réveiller au mois de juin et de te dire, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que je fais ici, moi? Et donc, cette prise de conscience va t'amener à faire des choix pour aller vraiment vers un chemin qui te correspond et c'est hyper positif puisqu'on voit que tu vas être dans de l'abondance, qu'il y aura des retombées positives, que le changement est imminent, hein, ça va être rapide comme changement. Du moment où tu vas en avoir pris conscience, ça va être rapide et que tu vas venir nettoyer de la tristesse qui était liée à une vie antérieure pour aller vraiment vers de l'amour durable, que ce soit dans des relations qui vont arriver pour toi, ou que ça soit l'amour de toi en fait, ton amour propre intérieur. Je vais juste regarder, on voit que pour l'instant tu es dans la confusion et du doute. C'est en train d'arriver, tu es en train de te poser des questions, mais tu es encore dans de la confusion actuellement. En dos de deck, on a un nettoyage profond. Donc tu es en plein nettoyage karmique pour ce mois de juin. On te dit que tu vas réussir à nettoyer vraiment, et tu vas faire un choix et aller vers quelque chose de nouveau. Ok, donc voilà au niveau général ce que je peux vous dire les scorpions. Donc prenez ce qui vous parle, hein. Les situations peuvent être très différentes selon vous. Chacun vit les choses différemment. Je vais prendre également l'oracle des murmures pour aller voir un petit peu s'il nous donne plus d'indications ou s'il confirme ce que les médiors d'Anka nous ont dit. L'oracle des médiors, pardon. Donc ici je ne fais pas un tableau 9 cartes, je vais prendre seulement 5 cartes. Ok, allez, je coupe et on y va pour vous les scorpions au niveau général. Alors, on a le potentiel, le rituel, l'écoute, la pause et l'abondance. Bon ça ressort quand même, hein, cette notion d'abondance. En dos de deck, on a la phase lunaire. Donc on voit qu'ici, regarde au niveau lunaire ce qui se passe en ce moment. Il y a eu le portail, il y a des super pleines lunes, etc. Enfin bon, je sais plus ça porte un nom, enfin bref. Il y a plusieurs lunes importantes là dans les mois qui arrivent. Et du coup, cette phase lunaire t'amène une énergie libératrice importante pour toi dans ton chemin de vie ici. Ok. On voit qu'ici, tu vas prendre conscience de ton potentiel. En tout cas, il y a quelque chose qui se réveille en toi. C'est comme si tu t'allumes de l'intérieur, tu t'éclaires ici. Il y a un éclaircissement important. On voit que peut-être il est amené par des guidances que tu peux regarder. Ça peut être aussi des rituels qui sont importants. Donc peut-être que tu utilises les pierres, c'est peut-être aussi des huiles essentielles, des choses comme ça. Peut-être que tu as été voir aussi des énergéticiens ou que tu comptes
y aller. En tout cas, ça peut être conseillé. On voit ici que tu vas écouter ton cœur. En tout cas, c'est le conseil ici. On te dit, écoute ce que tu as en toi, écoute ce que tu as envie de faire. Va là où ton cœur, ton âme veut que tu ailles. Suis-la. Elle sait ce qui est bon pour toi et ce qui te rendra heureux ou heureuse. Donc ici, c'est vraiment centre-toi sur toi et uniquement sur ce que toi tu souhaites. Voilà. Parce qu'ici, on voit que ton abondance, elle est en pause. Pourquoi? Parce que tu n'es pas aligné à ton chemin de vie, tu n'es pas là où tu dois être. Et du coup, ça bloque complètement l'abondance. C'est comme si tu n'étais pas... C'est comme si ton âme n'était pas vraiment dans ton corps, du coup, puisque tu n'es pas là où tu dois être. Donc, tu ne vis pas ton incarnation complètement. Et tu ne peux pas matérialiser l'abondance, puisque je vous rappelle que la Terre est une planète matérielle. Et que pour avoir du matériel, du financier, etc., eh ben, il faut pouvoir être dans son corps matériel pour attirer ça à soi aussi. Hein. Donc, voilà. Ici, ça revient à... Tu n'es pas aligné, tu n'es pas à ta place actuellement dans ta vie. Soit au niveau pro, soit au niveau sentimental, soit dans tout domaine. Hein, à toi de voir ce qui résonne en toi. Et du coup, voilà. Ça, tu dois le ressentir hein, en toi. Si tu ne ressens rien et que tu te sens très bien là où tu es, c'est qu'il n'y a aucun problème. Hein. Que ce message ne te correspond pas. Mais ici, il y a soit t'es bien nulle part où tu es, que ce soit professionnel, sentimentalement, avec tes amis, avec ta famille ou quoi, soit il n'y a qu'un domaine qui est concerné, mais en tout cas, il y a quelque chose ici. Hein. Le fait aussi, comme ici, on a vu quelqu'un t'attend et a besoin de toi, c'est aussi que tu es une magnifique personne, mais que du coup, ici, tu es à l'envers, tu es en inaction. Et la Terre aussi, et les autres, le monde entier a besoin de toi, parce que par cet amour que tu vas développer et le fait d'entamer pardon, ici ça me vient, peut-être qu'il y a des personnes qui sont médiums ou qui ont des dons au niveau des cartes ou des pierres. Peut-être qu'il y en a, ils ont des dons pour soigner, d'autres ils ont des dons pour faire de la médiumnité, communiquer avec les défunts ou autres. Et peut-être que ça, tu le sais au fond de toi, ou c'est pas encore développé. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça pour d'autres. Hein. Pardon. Donc voilà. En tout cas, voilà, ça revient un peu avec le tableau. Hein. Les choses... reviennent. Hein. Ok. Donc voilà pour le domaine général pour les scorpions. Donc maintenant, je vais vous proposer les choix. Alors, donc vous aurez deux choix. Le premier choix sera cette étoile. Voilà. Premier choix, on a l'étoile. Hein. Voilà. Donc choix 1. Et le deuxième choix, ça sera cette boucle d'oreille. Voilà. Deuxième choix, on aura la boucle d'oreille. Voilà. Donc deuxième choix, premier choix. Donc je vais... Alors attendez, je vais faire ça comme ça pour que vous voyez mieux parce que du coup avec le fond ça ne sort pas. Alors, voilà. Donc premier choix. Ouais, on voit pas mieux en fait. Donc premier choix, deuxième choix, je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez le temps de faire votre choix. Donc le premier choix, je vous le rappelle, c'est l'étoile. Et le deuxième choix, ce sera la boucle d'oreille. Voilà. Et je vous retrouve tout de suite pour le premier choix qui sera donc l'étoile. Donc on y va pour vous les scorpions qui avaient fait le choix numéro 1, donc qui était le choix de l'étoile que j'ai mis ici, mais on la voit pas très bien. Mais le problème c'est que si je la mets là, on la voit peut-être un peu mieux. Alors je vais essayer. Voilà. Bon, voilà, elle sera comme ça, l'étoile. Donc du coup on y va, je vais prendre une carte des messages de mes anges, de l'oracle, hein, pour aller voir pour vous le choix 1, sur quoi on met le doigt ici, qu'est-ce que les guides, les anges, l'univers, etc. souhaitent vous faire passer. Je le rappelle, du coup, je mets le timing en barre de description comme d'habitude pour faciliter l'avancement de la vidéo pour vos choix. Voilà, donc parfois il m'arrive de ne pas avoir le temps de l'y mettre tout de suite, mais je le fais en général dans la journée, dans la journée quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir dessus si ça n'est pas fait. Voilà, allez, choix 1, les scorpions pour le mois de juin. Quel est le message ici des anges, des guides? J'en ai trop, j'en veux qu'une ou deux au pire, mais pas 3. Ok, bon, bah, c'est vite vu comme ça, il suffit de demander. Donc l'ancrage et la lumière intérieure.
Ici, on te conseille de t'ancrer. Je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. C'est ce que je te disais, je sens que tu n'es pas dans ton corps pleinement parce que tu n'es pas aligné à ta mission de vie, à ce que tu es venu faire sur terre, toi, ici. Donc, il peut arriver parfois que durant l'enfance, si on vit des relations compliquées avec ses parents, une notion de douleur assez importante, peut-être un papa ou une maman violent ou qui trahit beaucoup, qui nous regarde pas trop, où on est souvent peut-être aussi dans une fratrie de plusieurs enfants, où c'est senti différent, mis à l'écart, où il y a une souffrance, où il y a eu un décès quand vous étiez enfant, et du coup, ben, il y avait le bonheur total, et tout à coup, vous avez vu vos parents tristes, pas bien, etc., et vous avez ressenti ça sans franchement comprendre ce qui se passait. Bah, parfois, qu'on souffre beaucoup, ben, en fait, l'âme, elle prend de la hauteur et n'incarne plus son corps, parce que c'est trop douloureux. Et maintenant, il faut ramener votre âme dans votre corps, d'accord? Pour vraiment vous connecter à votre lumière intérieure. Parce que votre lumière intérieure, c'est votre âme. Donc là, il faut redescendre l'âme dans le corps et incarner pleinement votre incarnation pour pouvoir mettre des choses en place dans votre vie du quotidien. Donc là, on vous dit, lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Ici, je sens, vous, que vous avez vraiment une mission aussi à remplir vis-à-vis des autres. Vous êtes utile aux autres aussi ici. Donc ça peut être par un emploi, un travail dans l'aide aux autres. Ça peut être, déjà, quand on dit ça, c'est-à-dire que vous êtes une magnifique personne. On est tous et toutes sur Terre, n'importe quelle personne, des magnifiques personnes, on a tous des choses à s'apporter. Chaque personne qui se connecte à sa lumière fait grandir la lumière de la Terre. D'accord? C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc déjà, oui, vous êtes utile au bien de tous et de toutes. Mais aussi, je sens que vous avez des capacités ou des dons, quelque chose à communiquer, à aider l'autre. Donc ça peut être, parce que souvent, d'abord, j'aime pas dire cette notion de don. Moi, je parle plutôt de quelque chose qui, comment dire, de sens super développé, on va dire. On a tous des sens, enfin, on est tous médiums, on a tous des dons. Maintenant, c'est soit on choisit finalement d'y développer et de l'utiliser au quotidien pour soi et pour les autres, soit on décide de ne pas le faire. C'est lié à votre incarnation. Si dans votre incarnation, vous n'aviez pas prévu d'être dans la spiritualité et de faire tout ça, je pense que si vous êtes aujourd'hui en train de regarder cette guidance, bah, c'est que ce n'est pas le cas. Vous avez fait le choix quelque part d'être dans la spiritualité, de développer vos dons, d'être en aide aux autres, en tout cas de travailler déjà sur vous et de savoir vous développer. Donc du coup là, c'est ces deux cartes-là qui nous indiquent ça assez fortement. Ok, bon, on va aller voir tout de suite au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit. Ça peut être aussi du financier qui ressort là. Ok, allez, les scorpions, je choisis un. Et c'est ça l'étoile. Hein. L'étoile, c'est d'être sur la bonne voie, sur le bon chemin. Donc ça ressort encore pour vous ici. Hein. Allez, on y va. En dos deck, on a le coquillage qui nous parle d'atmosphère chaleureuse, de quelque chose de plus chaleureux, de plus détendu. Ce que je pense, c'est qu'ici, au niveau professionnel, vous n'êtes pas du tout dans votre domaine professionnel. Ici, vous êtes dans un... L'araignée, quand elle est dans l'autre sens, c'est tous les espoirs sont permis. D'accord? Araignée du soir, espoir. Araignée du jour, c'est chagrin ou je sais plus. Donc là, elle est dans le jour. Je pense qu'au niveau professionnel, actuellement, si vous vous sentez mal dans votre boulot, vous n'êtes pas à la bonne place. Ici, vous n'êtes pas à la bonne place au niveau professionnel, au niveau du travail, d'accord? Vous êtes quand même protégé, mais là, l'univers vous demande de changer de domaine professionnel, d'aller vers un nouveau départ. Et votre nouveau départ sera protégé du moment où vous allez prendre conscience qu'il faut faire un changement. Vous allez être protégé pour aller vraiment vers un nouveau départ professionnel. On a l'été ici, mais c'est aussi quelque chose qui fleurit, qui est prospère. Et on voit que c'est la fin
du désert. Vous voyez la différence, hein, c'est les deux opposés. Hein. Ici, il n'y a rien, c'est craqué, il n'y a rien qui pousse. Voilà, d'où ce que vous faites actuellement, qui est renversé. Donc, on vous dit que vous allez sortir de quelque chose qui n'était plus favorable pour aller vraiment vers quelque chose qui fleurit, qui pousse, qui est vert, qui est beau. Voilà. Vous avez des doutes actuellement par rapport à ce changement. Donc, pour certains, vous y pensez déjà, mais vous avez des doutes et ces doutes-là vous rongent de l'intérieur. Vous avez peur que le chemin soit trop difficile pour accéder à ce que vous souhaitez. Alors qu'on vous dit qu'il y aura une atmosphère chaleureuse. Donc là, c'est positif. On va aller redemander par rapport à cette route. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? On vous dit que ce sera la fin des soucis. Hein. Même si la route sera peut-être de la persévérance, vous n'aurez peut-être pas tout d'un coup, ça sera peut-être pas facile tout de suite d'accès, mais ça vous met fin à des trahisons, à des problèmes au niveau de votre travail. Aussi, c'est le fait de se trahir soi-même. C'est-à-dire que je pense que vous faites un métier ici qui ne vous correspond pas du tout, ou plus. Peut-être que passer un temps, ça vous correspondait, mais aujourd'hui plus du tout. Ou alors vous faites un boulot purement alimentaire, mais qui ne vous nourrit pas. Et là, vous avez un changement professionnel à mettre en place pour vous déjà, mais aussi parce que vous allez faire quelque chose qui va aider les autres. Donc ça peut être par exemple thérapeute, énergéticien, soigneur, ça peut être travailler dans des hôpitaux, ça peut être travailler avec des enfants, c'est pas forcément un métier, c'est pas forcément faire les cartes, être médium ou quoi que ce soit sur les réseaux ou, ou de chez vous, hein. Ça peut être ça, oui, mais pas forcément. On peut aider les autres de bien d'autres manières en fait. Hein. Sur l'araignée là-haut, qu'est-ce qu'on nous dit quand même? Ici, il faut qu'il... En fait, ce travail actuellement ne vous permet pas d'être équilibré parce qu'on a l'équilibre à l'envers. Ici, ça ne vous permet pas de trouver un équilibre, votre domaine professionnel actuel, d'accord? Et je vois pas forcément que ça va être très long le changement. Parce qu'il n'intervient pas qu'ici, il intervient dès... Ok. Vous recevrez des messages, soyez attentifs. D'accord? Vous allez avoir des synchronicités de l'univers là pour vous guider, vous aider à suivre le bon chemin. Ok. Donc voilà ce que je peux vous dire ici au niveau professionnel. Bien sûr, prenez ce qui résonne. Si vous vous sentez bien dans votre travail et épanoui, c'est que ce message ne vous correspond pas. Ok. Alors, donc maintenant, nous allons aller voir au niveau sentimental. Donc on va prendre une carte du chakra du cœur d'Isabelle Serre, déjà, pour cibler un petit peu le message pour vous. Ok, on n'écoute pas les autres. Cette carte sort énormément dans le sentimental pour, en tout cas, les 3 premiers signes que je viens de faire, elle sort beaucoup. Bah ici, effectivement, c'est n'écoute pas les autres. Je vais te dire, si toi, par exemple, tu es dans un couple où tu n'es plus heureux ou heureuse et que ta famille ou les gens autour de toi ou tes amis te disent « mais non, mais t'inquiète, mais la vie de couple, c'est ça, mais il y a ci, mais il y a ça », mais n'écoute pas ce que les autres te disent. Il n'y a que toi qui sais si tu es heureux, heureuse ou pas avec la personne avec laquelle tu es. Alors, attendez, excusez-moi. Je vais faire ça parce que du coup, je trouve qu'on les voit moins bien comme ça. Voilà. Bah, n'écoute personne en fait. Il n'y a que toi qui sais ce que tu as besoin en fait. Donc, n'écoute pas ce qu'on te dit. N'écoute pas. Ou si toi, tu as quelqu'un dans ton cœur depuis longtemps et longtemps et que tu sais que cette personne, elle t'est destinée et que les autres te disent « mais non, cette personne, elle te calcule pas » ou « tu as vu ce qu'il a pu te faire, etc. » N'écoute pas ce qu'on te dit. Suis ton cœur, ce que ton âme te dit. Elle t'appelle, elle te parle. Écoute-la. Ok. Allez, on y va donc avec l'oracle de Laura, de la chaîne L'Oracle. Donc je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller voir sa chaîne. C'est une personne très bien. Je vous ferai peut-être d'ailleurs un jour une petite vidéo pour vous dire les personnes que moi je suis. Voilà. Ça pourrait être sympa de faire ça. Dites-moi en commentaire si ça vous dit ou pas. Je le ferai peut-être sur Insta en fait aussi. C'est possible que je ferai ça sur Insta. Parce qu'en fait, je suis souvent les mêmes personnes. Et voilà, de très belles personnes qui ont des messages très beaux et très... ça me parle beaucoup. Donc voilà. Allez, on y va. Pour vous, les scorpions, le choix numéro 1. Alors, sentimental, on a le signe du Gémeaux. Donc ici, ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être l'ascendant, le signe lunaire ou le signe solaire d'une personne que vous connaissez. Sinon, on nous parle de communication, de curiosité.
Et on peut nous parler de sociabilité, de manipulation et d'infidélité. Donc peut-être que vous êtes dans une relation où il y a de la manipulation, de l'infidélité ou de... Voilà. Il y a peut-être un manque de communication. On va voir ce qui sort derrière. Sagittaire. Ok. Optimiste, aventure, évolution. Impatience et égoïsme. Donc les signes Gémeaux et Sagittaire peuvent vous parler. Pour vous, pour une autre personne que vous connaissez. Donc ça peut-être là, il y a peut-être 3 personnes. Hein. Vous, Scorpion. Une personne Gémeaux, une personne Sagittaire. Bon après, ou pas. Hein. Pas forcément. On a le Scorpion qui sort, mais c'est un truc de fou. Donc il y a peut-être vous et 2 personnes. Peut-être que vous êtes en couple avec une personne, mais que vous en aimez une autre ici. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. On a l'intuition, l'entièreté, je vais y arriver, le mystère, l'excessivité et la destruction. Ok, bon. On a l'amitié. On a le monde. On a le 10 de bâton. On a le 10 d'épée. On a la Vierge. Non mais c'est une blague. Le chakra, le plexus solaire. Bon, vous avez... Donc, dont vous, mais il y a 3 autres signes en parallèle de vous. Bon. Ici, il y a besoin de communication. On va pas regarder les signes astro, ok? Voyez si ça vous parle pour des personnes. Moi, je vais interpréter en fonction de l'énergie du signe astro pour vous. Parce que là, il y a trop de signes, en fait. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les compléter carrément. Ok. Donc, peut-être que ici, avec une personne signe du Gémeaux ou une personne de votre cœur, vous avez besoin de communiquer. Vous êtes curieuse de savoir peut-être ce que cette personne pense de vous ou ressent pour vous. On voit que c'est peut-être une personne du passé, vous avez envie de lui donner une nouvelle chance. Vous avez peut-être envie de lui demander pardon, peut-être à cette personne, ou vous aimeriez que cette personne vous demande pardon. Sur le Sagittaire, on parle d'optimisme, d'aventure et d'évolution. On vous dit que pour avoir une évolution et être plus optimiste dans de nouvelles aventures, on vous dit qu'il faut vous exprimer avec sincérité. Il se peut pour certains que vous n'ayez pas assez de communication, que vous ne soyez pas assez sincère dans vos échanges dans votre couple, que vous soyez bien avec cette personne ou que vous vouliez vous séparer. On vous dit d'être sincère et de vous exprimer, de communiquer là. Sur le Scorpion, donc sur vous, on parle d'intuition, d'entièreté, de mystère et d'excessivité, de destruction. On a le Chariot, victoire, réussite, avancement positif. Donc vous êtes dans la victoire. Vous allez réussir à avancer de manière positive au niveau sentimental. On a l'amitié. Cavalier de bâton, communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Donc ici, il y a peut-être une personne avec qui vous êtes en couple que vous considérez plus comme un ami que comme la personne de votre cœur. Et il y a peut-être une autre personne à laquelle vous pensez. Ça peut être tout simplement que vous décidez aussi avec la personne avec qui vous êtes peut-être très bien, mais vous avez besoin de communiquer vraiment, de communication franche. Même si derrière il peut y avoir des disputes, on vous dit de vous exprimer sans détour et de dire les choses. Ok ? Que ça soit peut-être avec votre entourage aussi par rapport à une personne de votre cœur. Peut-être qu'il y a des gens, des amis qui n'arrêtent pas de vous dire mais ça, mais lui, machin, nanana, ou elle est comme ci, comme ça, nanana, laisse tomber. Là, on vous dit, sois franche et dis-leur carrément à ces personnes-là, mêle-toi de tes affaires, ça ne te regarde pas, je sais ce que j'ai à faire, je ne veux plus entendre parler de ça. Donc, soit tu arrêtes de me parler de cette personne et me dire tout ça, soit on ne se voit plus, par exemple. Voilà, c'est vraiment de couper. Parce qu'en centrale, tu as quand même le monde, une grande réussite. Le voyage et la rencontre. Donc, il se peut que tu côtoies d'autres personnes, que tu as vraiment envie de changer tout ton entourage, tout ton univers finalement. En tout cas, c'est une carte très positive ici. On voit que tu as quand même du travail à faire, que tu portes un lourd fardeau ici. Hein. Mais on te dit que là, d'ici la fin du mois de juin, il y a une fin de cycle importante pour toi, c'est-à-dire qu'il y a une période de deuil où il y a eu beaucoup de souffrance pour toi qui prend fin, qui se termine. Pour aller vraiment t'apporter une sagesse, plus d'ordre, et tu seras moins dans l'impulsion, mais peut-être plus sur la réserve. C'est-à-dire que tu vas peut-être moins t'enflammer direct, mais tu vas être plus sur la réserve et plus sage. Ouais.
lien d'amitié, fraternité, être un ami pour soi-même. Ici, tu vas beaucoup plus t'écouter parce que tu as beaucoup d'intuition, toi le scorpion, hein, c'est une de tes qualités, de ton signe. Tu as beaucoup d'intuition et tu vas être beaucoup plus à l'écoute de ton être intérieur. Et du coup, ça va te permettre de gagner en authenticité et de reprendre confiance en toi. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre toutes ces cartes et je vais demander, du coup, on va faire ça. Ok, on va demander quelque chose parce que là, du coup, on n'a pas trop d'indications. J'y trouve un peu flou, donc peut-être que vous comprendrez parce que ça vous concerne. Hein. Mais ce que je vais faire là, c'est que je vais demander... Ok. Donc en premier lieu, pour les personnes célibataires, les scorpions, le choix 1 pour le mois de juin. Pour les célibataires, quel est le message ? Ici, on te dit que toi, célibataire qui me regarde, tu as envie d'avancer, d'avancement positif au niveau sentimental, de trouver quelqu'un. Le problème ici, c'est que si tu n'avances pas, on te dit que c'est que tu as un blocage sentimental. C'est-à-dire que tu n'as pas assez d'estime pour toi-même, tu ne te nourris pas d'amour toi-même et du coup, dès que tu as quelqu'un, bah, tu t'ennuies directement. C'est-à-dire que tout au début, il y a des sensations fortes, il y a si l'autre te plaît, il y a de l'attraction, il y a cette passion, on apprend à faire connaissance, on ne se connaît pas, c'est nouveau. Mais au bout de 2, 3, voire 4 mois, bah, ça devient un peu plus plan-plan et là, tu t'ennuies et tu es en train de douter, t'hésites. Tu te mets dans un blocage et dans ton conflit mental, d'accord ? Tu n'arrives pas finalement à communiquer, à dire à l'autre que tu tiens à lui ou quoi que ce soit. Tu es complètement bloqué par rapport à ça. Et du coup, ça te met dans une notion de doute, d'anxiété et de remise en question assez importante. Donc ici, on te dit que si tu veux un avancement positif, toi célibataire qui me regarde, d'accord, par exemple, tu te sépares de quelqu'un, prends le temps de te soigner et de travailler sur toi et de ne pas aller tout de suite te remettre avec quelqu'un d'autre. Il y a une notion de dépendance affective ici. D'accord ? Tu ne t'apportes pas assez d'amour, d'estime, et tu vas aller te nourrir de l'autre. Sauf qu'arrive un moment, bah, si l'autre, il arrête de te nourrir, ou qu'il n'en peut plus, à force de te donner et que toi, tu lui donnerais en retour, et bah toi, tu te renfermes comme une huître, t'es bloqué, t'es dans ton conflit mental, t'es pas bien, et tu doutes, et t'es anxieux ou anxieuse, et tu te remets en question, et ça ne va pas. Donc là, le conseil pour toi, c'est, ok, tu vas réussir à trouver quelqu'un qui te correspond, d'accord ? Il y a vraiment un avancement positif et une réussite, mais on te conseille fortement de travailler au niveau de tes blocages sentimentaux, de ton ennui, de ton mécontentement. Pour moi, c'est que en fait, tu as tout ce qu'il faut en toi, mais il faut juste que tu prennes l'habitude de te nourrir de ton propre amour, de te sentir bien avec toi-même. Et quand tu rencontreras quelqu'un qui va te correspondre, avec qui tu seras bien, ce sera la cerise sur le gâteau, ce sera que du plus. Parce que le problème en faisant ça aussi, c'est que là, si tu rencontres quelqu'un, ça va être quelqu'un qui va être dans les mêmes énergies vibratoires que toi. Donc quelqu'un qui ne va pas t'apporter assez d'amour, ou ça peut être même attirer une personne, par exemple, qui va être un peu pervers narcissique, entre guillemets. Donc il va te rabaisser, t'humilier, parce qu'il voit que tu es dépendant de lui, et que lui, en fait, il ne s'estime pas assez. Donc en te rabaissant, il va te mettre, en fait... Pardon, excusez-moi. En te rabaissant finalement ici et en t'humiliant, en te faisant toutes ces choses, il va voir que tu vas être complètement accro à lui et lui, ça va le mettre en valeur, cette personne. Ça va le ou la mettre en valeur. Donc là, je te conseille vraiment de travailler là-dessus pour toi, célibataire. Voilà. On va aller voir ensuite pour les personnes qui seraient en couple. Actuellement, les personnes qui seraient en couple, le choix 1, les scorpions pour le mois de juin. Le conseil... Beaucoup. Bon. Après, à voir comment toi, tu te considères qui me regarde. Hein. Si ton couple va plus, est-ce que tu te considères vraiment en couple ou à moitié célibataire, c'est toi qui vois. Donc beaucoup, on a le monde, on a le travail, lourd fardeau à porter, communication franche, dispute, s'exprimer sans détour, et on a toi qui ressort encore, le scorpion. Premier baiser, rapprochement, officialisation. Donc il y a beaucoup d'amour ici, d'accord ? On te dit que c'est une grande réussite ta relation à toi, hein, actuellement. Mais que tu as beaucoup de responsabilités sur les épaules et c'est un lourd fardeau à porter. Et on te dit qu'en communiquant franchement, en t'exprimant et en disant à l'autre ce que tu as sur le cœur, ce que tu ressens, ça permettrait vraiment
Alors attendez là. C'est quoi ça? Bon, alors il y en a certains où le couple fonctionne bien, vous vous sentez bien en couple et tout ira bien, d'accord? On te dit ici que il faut juste que tu communiques quand ça ne va pas, quand il y a des choses qui sont lourdes à porter ou que tu as l'impression que tu as beaucoup de responsabilités. N'hésite pas à en parler avec la personne avec laquelle tu es. Cette personne pourra t'aider à te soulager, vous vous sentirez bien ensemble. Pour d'autres qui seraient en couple, j'ai un autre message. Peut-être que ici, vous êtes encore accroché à une personne du passé, où vous allez rencontrer quelqu'un, on voit qu'il y a le premier baiser, qu'il y a un rapprochement, une officialisation. Cette personne vous fait ressentir beaucoup d'amour, beaucoup de choses, vous attire comme un aimant, ok? Ou peut-être qu'au début, c'est comme ça que ça s'est passé. Physiquement, je ressens beaucoup de beauté physique ici. Peut-être que cette personne t'a beaucoup attiré physiquement. Tu t'es dit que ça allait être une grande réussite. Vraiment, vous allez pouvoir fonder quelque chose ensemble. L'autre, tu avais l'impression que c'était vraiment ta complémentarité. Et ici, bah, tu te rends compte que non, en fait, que là, il y a eu une tentation, que peut-être que tu as des peurs irrationnées par rapport à cette personne. Peut-être que tu l'aimes tellement, tu es tellement en dépendance affective ici de cette personne que peut-être que du coup, tu as toujours peur que cette personne te trompe. On voit que votre relation avec le temps est devenue toxique ici. Je pense que tu ne communiques pas, ou il y a beaucoup de disputes. Soit vous communiquez uniquement par des disputes, soit vraiment tu ne communiques pas. Et du coup, il y a aucune... Enfin, vous êtes dans de l'indécision et dans de la superficialité ici. Hein. Je suis désolée, mais je vous dis les messages. Pour vous, les couples qui ne fonctionnent pas, il y a beaucoup de superficialité. Peut-être que vous êtes ensemble, l'un et l'autre, vous êtes trouvés que par un côté physique superficiel. Vous n'avez jamais été en profondeur l'un avec l'autre. Ici, on te dit que c'est pas ton âme sœur, parce que cette carte était retournée quand je l'ai sortie. On te dit que c'est pas ton âme sœur, c'est pas la personne qui te correspond et qu'il y aura, avec la Maison Dieu, une rupture, un bouleversement. Dans le foyer, dans la famille, peut-être que vous avez eu des enfants ensemble et que du coup, bah, ça va être un bouleversement pour toi, peut-être cette rupture ou pour l'autre. Mais ici, vraiment, on te dit qu'il y a un amour divin, créativité, un amour secret ou renaissant qui t'attend, mais ce ne sera pas avec cette personne-là. Hein. Et ceux à qui ça correspond, c'est que vous le ressentez. Là, ça doit très mal se passer, vous devez beaucoup vous prendre la tête. Hein. Je sens que peut-être que toi qui me regardes es très jaloux, ou tu as tendance à piquer l'autre sans arrêt parce que finalement, euh, il t'exaspère, il t'énerve. Et en même temps, il t'attire beaucoup, mais il t'énerve, il t'exaspère, cette personne, il ou elle. Hein. En tout cas, il part beaucoup de conflits. Donc voilà, bon bah du coup, comme ça, on aura fait tous les cas de figure pour vous. Les scorpions, je ressentais qu'il y avait besoin de le faire, donc je l'ai fait. Voilà. Ok, donc maintenant, je vais ranger ça et on va prendre la planche à breloques pour aller voir qu'est-ce qu'on te dit. Donc peut-être que c'est ça aussi pour toi. Hein. Peut-être que cette relation de couple-là ne te correspond pas. Alors pour ceux où tout se passe bien en couple, bah, c'est simplement au niveau professionnel que tu n'es pas sur la bonne voie. Et pour les autres, c'est peut-être et professionnel et dans ta vie de couple que ça ne va pas et que tu n'es pas à l'endroit où tu devrais être et qu'il faut que tu changes de voie. Après, à toi de voir ce qui te parle. Peut-être que professionnellement, tu te sens bien et voilà, prenez les messages que vous avez à prendre. Hein. Ok. En tout cas, tout ce que je vous dis là, que je vous donne comme message, ça va résonner en vous. Hein. C'est pas un truc que vous dites. Si vous vous dites ah bon, bah, l'autre même pas, mais on se dispute pas, bah, c'est que ça vous correspond pas et puis c'est tout quoi. Voilà. Allez, pour vous les scorpions, le choix 1. Alors, au niveau de l'argent et de la famille, on voit que tu es protégé, tes guides veillent sur toi. Tu es protégé ici, peut-être, bah, s'il y a des séparations, pour avoir l'argent pour pouvoir refaire ta vie. En tout cas, tu es protégé ici par rapport à ça. Au niveau de la santé, alors attends, santé, blocage, argent, famille, tu as l'hippocampe. Ça me refait penser à la grossesse. Sauf que l'hippocampe, je crois que c'est le mâle qui porte l'enfant. C'est l'homme qui porte l'enfant chez les hippocampes.
Si tu es un homme, eh ben, il est possible que tu aies eu un enfant avec quelqu'un, que tu ne sens plus bien que cette personne, mais que tu es très fusionnel avec ton enfant et que tu as peur que cette personne t'enlève ton enfant de ne plus le voir. Et si tu es une femme, on te conseille de ne pas jouer si tu as des enfants sur les enfants par rapport à peut-être que c'est peut-être l'autre qui va te dire bah je vais te quitter parce que j'en peux plus, ça ne va plus entre nous et toi t'es en dépendance affective même si tu le sens au fond de toi que cette personne te correspond plus, on te dit de pas jouer avec tes enfants pour faire peur à l'autre pour qu'il reste avec toi. Ça peut être ça. Je suis désolée hein, mais voilà je vous transmets ce qu'on me donne. Sinon c'est peut-être que toi tu as un manque au niveau du papa. Et ça impacte ta santé et ton domaine familial, financier. C'est en blocage. Donc peut-être que toi, tu as eu des soucis dans l'enfance ou des choses vis-à-vis de ton papa. Et ça te bloque là, ici. Hein. On voit que ça te ralentit au niveau spirituel concernant tout ce qui va être le domaine familial. Au niveau de la vie professionnelle, on te dit de suivre ton intuition. Tu as une intuition assez forte, donc suis-la au niveau de la vie pro. Je vais remettre au niveau de la famille ici. Là. On te dit de faire preuve d'intelligence au niveau de la famille. Sois intelligent ici. C'est le conseil qu'on te donne. On parle d'un Gémeaux aussi. Peut-être que ça s'est ralenti ou c'est long avec une personne signe du Gémeaux, peut-être que tu connais ou que tu as en tête. Hein. Ça peut être ça également. Voilà. Donc voilà pour vous les messages, les scorpions, le choix 1. Donc comme d'habitude, déjà je vous remercie pour tous vos suivis, votre confiance, vos likes, vos abonnements, etc. Ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, toujours, ça me permet d'évoluer sur la chaîne, etc., de voir si ça vous correspond, si ça vous plaît ou non. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, vous retrouverez en barre de description les liens, donc Insta et Facebook, notamment Instagram où je partage pas mal de choses. Ça sera intéressant de se retrouver aussi sur ces réseaux sociaux. Vous pouvez toujours me contacter par adresse mail, soit pour me faire des suggestions de tirage pour ceux qui ne souhaitent pas le faire en commentaire, ou pour avoir des renseignements concernant les guidances privées. Je rappelle que j'en fais encore, mais qu'à partir du mois de septembre, je n'en ferai plus, ou très 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 peu, parce que après, j'ai un projet professionnel qui prend... je vais travailler du coup à partir du mois de septembre dans autre chose, et du coup, j'aurai plus le temps de faire les guidances privées. Voilà, donc je vous embrasse très fort, surtout prenez bien soin de vous, c'est le plus important, et je vous dis à très vite, ciao. Et donc on passe aux personnes qui avaient fait le choix numéro 2, donc qui était cette boucle d'oreille. Puis ça me fait rire parce qu'en plus, ma soeur, qui est une très belle artiste, hein, vous remarquerez, voilà, elle fait tout à la main, à l'aquarelle, les dessins également, et elle a fait des boucles d'oreilles rondes aussi, donc ça me fait rire. Voilà. Ok. Allez, donc du coup... Est-ce que ça va tenir si je la mets là ? Voilà, comme ça je l'accroche ici. Et on y va pour vous, le choix numéro 2, les scorpions pour le mois de juin. Donc on prend les cartes messages de mes anges pour voir qu'est-ce que vos anges, les guides vous disent. Oula, vous parle d'abondance. Donc elle est tombée à l'envers. Donc peut-être que certains, vous avez l'abondance qui est bloquée, qu'il faut débloquer. Comme on a pu voir sur le tableau général, je vous le rappelle, peut-être que là, vous n'êtes pas dans votre alignement de vie. Et du coup, ça bloque l'abondance. Peut-être que vous n'êtes pas non plus ancré dans votre incarnation. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Ben, voilà, je pense que voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein. Le message est bien clair. Ici, il y a un domaine de votre vie, on va aller voir si c'est plutôt pro ou sentimental pour vous le choix numéro 2, ou peut-être les deux, où vous n'êtes pas à votre place et du coup vous n'êtes pas aligné avec votre âme et ça bloque l'abondance ici. Ok, alors on y va. Non, toujours pas. On y va avec le domaine professionnel et financier. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ok, allez, je fais la coupe. Et on y va. Alors, on commence. On a l'abondance qui ressort. En premier, la corne d'abondance, le soleil. On a la flamme, donc c'est se connecter à son âme. Hein. C'est ce qui revient ici, hein, donc j'adore quand ça fait ça, c'est carrément raccord. Le cadeau, donc le cadeau que tu dois te faire, toi qui me regardes, ami scorpion, homme ou femme, peu importe, c'est qu'il faut que tu te connectes à ton âme pour refaire tourner
la roue de fortune pour permettre à l'abondance d'arriver dans ta vie, te connecter à ton âme. C'est un cadeau à te faire ici. On voit que voilà, il y a des synchronicités. L'univers aussi, elle t'envoie des cadeaux par des synchronicités pour que tu prennes conscience. Que tu prennes aussi de la sagesse. Il y a peut-être des guides, des personnes de ta famille qui sont décédées, des grands-parents, des parents ici qui te guident vraiment, qui t'envoient des signes, des synchronicités pour que tu comprennes. Ils t'emmènent. Parfois, je ressens ici que tu peux avoir des pensées, des idées peut-être professionnelles, des choses qui te viennent en tête. On te dit que c'était les personnes de ta famille qui sont décédées, tes ancêtres ou tes guides ou les anges qui sont autour de toi, qui te mettent ces idées en tête pour que tu prennes conscience que tu es destiné pour quelque chose de bien plus beau que ce que tu fais actuellement et qui pourra te débloquer cette abondance aussi. Hein. Il y a une belle transformation, vous avez un très beau tirage. Hein. On voit que ça commence à refleurir petit à petit, tout doucement, hein, suite à cette transformation. Et c'est la fin de la casse. Donc cette carte est à l'envers. Ça veut dire que tu vas arrêter. Comment dire ? La casse, ça peut représenter une rupture. Donc les ruptures de contrat. Faire des boulots qui ne te plaisent pas et arrêter tout le temps. Voilà. Donc du coup, tu peux jamais vraiment gagner ni évoluer dans une entreprise puisque ça ne te plaît pas et que tu arrêtes. Arrêter de perdre de l'argent. C'est comme si toi, tu as l'impression qu'en fait, tu es maudit dans ta vie, peut-être au niveau financier. Il n'y a rien qui avance. Tu n'as jamais vraiment d'argent. T'as jamais vraiment de chance, rien qui tourne en ta faveur. Et ici, on te dit, non, mais t'inquiète pas, t'es pas maudit, c'est juste que t'es pas sur le bon chemin, t'es pas aligné là où il faut être. Une fois que ça sera fait, tout arrive. Donc c'est très beau pour toi ici. Et waouh, jusqu'au bout, on a la pyramide de l'élévation financière et de l'abondance au niveau de l'argent, hein, du financier, vraiment. Donc là, tu vois, t'es vraiment guidé. Et au mois de juin, je pense que tu vas vraiment te transformer plus vers la fin juin, je pense. Après, ça peut être début juillet. Mais en tout cas, ça tend vers ça, hein, vraiment. Donc travaille bien l'abondance et surtout aligne-toi à ton âme, d'accord? Écoute ce que ton âme te dit. Parce que là, elle te guide fortement vers des choses où tu vas réussir bien ta vie. Ok. Bon écoutez, c'est cool, hein. Ça j'aime bien moi, quand ça sort comme ça, là, de vous annoncer des beaux messages, des beaux tirages, je suis très contente. Alors il n'y a pas de beau et de pas beau tirage, le but c'est toujours de vous aider, même si des fois les cartes et les messages sont un peu plus durs et compliqués, c'est pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, où vous serez plus heureux. Donc voilà. Ok, on y va au niveau sentimental maintenant pour vous. Les scorpions, le choix numéro 2. Vous voyez, cette boucle d'oreille, elle me fait penser au soleil à chaque fois que je la vois. Et du coup, c'est ça, c'est ramène de la lumière dans ta vie, de la joie, de la lumière, de l'abondance. Vous voyez, la boucle d'oreille, elle est dorée. Ici, c'est doré, ça me fait penser à l'argent. Hein, ici, hein, vraiment. Hein, donc, c'est vraiment ça, quoi. Allez. Au niveau sentimental, pour toi qui me regarde, le scorpion, le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a à te dire pour le mois de juin? Au niveau sentimental. Bon, on a 2 cartes, je vais les prendre les deux, correspondent à ton tirage, hein, toujours, ça revient. Ici, tu as le blocage matériel et financier, donc peut-être que tu te sens bloqué dans ta vie sentimentale concernant ton domaine matériel et financier. Mais on te dit de ne pas t'inquiéter, que pour le mois de juin, il y a tout qui va bouger. Tout est en train de bouger, tu es en train de sortir de ce blocage-là. D'accord? Donc, j'ai envie de te dire, on te dit que ça va bouger, par contre, il faut aussi faire l'effort et faire les choses pour que ça change. Si tu restes dans des anciens conditionnements et que tu attends sans rien faire, rien n'arrivera. Il faut vraiment que tu fasses un travail pour te connecter à ton âme et écouter ce que tu ressens en toi pour faire les bons choix. Si tu restes dans la situation dans laquelle tu es et que tu ne fais rien, ça ne changera pas. Ça, c'est important. Hein. Ok, donc on y va au niveau sentimental. Pour toi, on va voir. Allez, je coupe. Et on y va. On a la tempérance. On te dit d'être patient, de méditer, de prendre soin de toi, ici. On a le bélier, donc énergie de feu. Hein, c'est l'action, le courage et la force. Ça peut correspondre aussi à quelqu'un que tu connais, ou donc soit un de tes ascendants, tes signes lunaires, ou ça peut être quelqu'un que tu connais.
Ici, on a la fusion. Vie en commun, grossesse, fusion des polarités. Donc peut-être que toi, tu as envie, peut-être que tu as quelqu'un dans ton cœur ou que tu es en couple avec une personne et tu as envie peut-être d'acheter une maison avec cette personne, de te mettre en appartement, d'habiter en commun, par exemple. Mais financièrement, eh ben, tu n'as jamais d'argent, donc tu peux pas. Il y a peut-être ça aussi, ici, là. L'amoureux, couple destiné, triangulaire, choix amoureux. Ok. Alors, il se peut également qu'on te dit de prendre encore du temps. Tu as une action à faire, un courage à prendre et de la force à avoir par rapport à une personne avec qui tu vis. Parce que ici, on voit que toi, peut-être, tu aimes quelqu'un avec qui tu n'es pas et que tu es toi déjà en couple. Et que tu dois faire un choix pour te séparer de cette personne pour aller vraiment vers l'amoureux, la personne qui t'est destinée. En centrale, on voit que tu as de la persévérance et tu as envie de te battre. On t'envoie des signes et des synchronicités pour t'encourager à aller vraiment vers la personne qui te correspond. 7 de denier. Entreprendre, travailler, patienter, récolter les fruits. On te dit que financièrement, peut-être que c'est aussi financier. Peut-être que tu veux te séparer d'une personne, mais que tu n'as pas les moyens, toi, de prendre un logement ou d'acheter, par exemple, les meubles, le mobilier qu'il te faudrait pour vivre seul. Et que du coup, on te dit de persévérer, de te battre, d'accord, de récolter, de gagner, de travailler, d'entreprendre et vraiment de mettre des sous, de l'argent de côté, de récolter finalement, de planter des graines et de trouver des solutions pour pouvoir acter cette séparation, hein, si toutefois elle ressort, parce que là je ne l'ai pas encore. Hein. Pour l'instant, tu sais que tu veux plus être avec cette personne, qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'attend, mais tu n'y es pas encore. Pour d'autres, c'est vraiment ce que je vous ai dit. C'est le fait que la personne avec qui tu es, elle est destinée. Mais avec la triangulaire, je sens que ce problème financier et matériel te bloque. Tu vois, et on te dit que l'univers t'envoie des signes et qu'ils vont te faire travailler sur toi. Et ils vont vraiment t'apprendre à mettre des actions au quotidien dans ta vie pour vraiment faire grandir quelque chose au niveau financier. On a le 10 de couple, grand amour, famille, épanouissement personnel. Donc c'est très positif ici pour toi. On a la rupture, séparation, cassure, fin de relation et beaucoup. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Soit tu es en couple avec une personne que tu n'aimes plus, mais tu n'arrives pas à partir parce que financièrement, tu n'as pas les moyens. Donc on te dit de trouver des solutions, de mettre de l'argent de côté, d'essayer de faire attention, de suivre ton instinct au niveau professionnel pour vraiment aller vers quelque chose qui te correspond. D'accord? Parce que là, la personne à laquelle tu penses, elle t'est vraiment destinée. Il y aura un grand amour entre vous. Hein. Il y est déjà, mais voilà, vous pouvez vraiment construire une famille. Vous serez épanoui personnellement. Mais il faut que tu passes par la séparation avant de pouvoir faire tout ça. Et donc, du coup, tu as pas mal de choses à mettre en place ici. Mais le problème, c'est que tu as des tentations. Peut-être que justement, tu as peut-être des achats compulsifs. Peut-être que tu n'arrives pas à te raisonner au niveau financier et que du coup, tu as tendance à beaucoup dépenser. C'est possible ici. Hein. Et pourtant, on te dit que tu as une grande réussite qui t'attend vraiment. Hein. Tu as de belles opportunités en tes mains pour pouvoir réaliser beaucoup de choses. Hein. Ok, donc voilà, peut-être que justement, tu restes dans une relation qui ne te correspond pas aussi pour des moyens matériels et financiers. Voilà, pour les autres, alors ici, vous me regardez, il se peut qu'il y ait une rupture avec une personne du signe du cancer. Si ça vous parle, sensibilité, créativité, famille, instabilité, immaturité. Ici, tu as, toi qui me regardes, peut-être que justement ton conjoint, ta concubine, peut-être. Alors, pas pour ceux qui ne se sentent plus bien dans leur couple, mais pour les autres, tu as peut-être peur en fait que la personne de ton cœur te quitte parce que tu es immature au niveau financier, tu dépenses peut-être beaucoup, et peut-être que l'autre te fait des reproches et tu as peut-être peur en fait que cette personne te quitte parce qu'elle te trouve instable et immature au niveau financier. C'est possible que ça ressorte aussi là, voilà. Pour les autres, c'est vraiment qu'il y a une énergie tierce. Alors, il se peut que justement, on te dise ici, soit toi,
tu as quelqu'un dans le cœur et tu décides de quitter la personne avec qui tu es, et pour ça, il va te falloir mettre de l'argent de côté, trouver des solutions. Pour d'autres, c'est peut-être que toi, tu n'as rien actuellement et que tu ressens que la personne avec qui tu vis, elle va pas rester avec toi, elle va aller voir quelqu'un d'autre. Il y a une forme de triangulaire où toi, tu es en dépendance affective. Non, c'est plutôt ça, la triangulaire. En tout cas, je ressens une rupture avec quelqu'un du signe du cancer. Donc, si tu es scorpion et que la personne avec qui tu es est cancer et que ça se passe mal, je vois pour toi une rupture. Après, bon, j'ai pas la vérité absolue, hein, c'est les messages que j'ai à transmettre, donc prends ce qui te parle. Ok. Alors, du coup, maintenant, on va prendre les breloques et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous disent, s'ils confirment, s'ils nous donnent d'autres détails, etc. Alors, je les regarde pas quand je les tire, hein, mais je les mets plus loin parce qu'en fait, avec le micro, ça, je pense que ça doit vous casser les oreilles. Oula. Alors, au niveau de la surprise, on a la lettre J. Donc, vous voyez ce que ça peut vous dire. La surprise, on a la lettre J. Au niveau de la vie sociale, on voit qu'il y a un épanouissement. Peut-être que vous allez être beaucoup plus épanoui dans votre vie sociale ce mois de juin. Au niveau de la famille, il y a une guérison qui est en cours par rapport à une séparation. Donc, ça peut être aussi le fait qu'il y ait une séparation dans vos ancêtres, dans les personnes de votre famille, dans d'autres générations, qui peut-être qui se sont séparés cause que peut-être, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, lié à l'argent, d'accord? Peut-être que votre arrière-grand-père avait beaucoup d'argent et du coup, avec sa femme, ils ont fini par se séparer. Je sais pas, ils ont gagné une grosse somme d'argent et suite à ça, ils se sont séparés. Et ben, ils se sont jurés de plus jamais avoir de l'argent, par exemple, parce qu'ils ont associé l'argent à la rupture, par exemple. Je vous dis une bêtise, hein, mais ça peut être ça. Et bah du coup, dans vos gènes, c'est resté en mémoire et du coup, ça vous bloque. Donc il y a peut-être ça. En tout cas, c'est une guérison par rapport à une rupture ou liée à la famille. Au niveau de l'argent et du blocage, on voit que vous êtes en train de retourner la situation. Pour l'instant, la roue n'est pas complètement débloquée, mais elle a fait un cran. Donc il faut continuer à faire des crans jusqu'à qu'elle... voilà, il faut mettre de l'huile quoi pour qu'elle tourne bien. Donc c'est le peace and love, donc vous allez retrouver la paix au niveau du financier, il y aura un déblocage, mais pour l'instant les choses sont bloquées. Ok. Le conseil, c'est de trouver l'équilibre, hein. Ici on te dit, le conseil c'est de trouver l'équilibre. Donc vraiment, ancre-toi, fais un travail au niveau de ton abondance, essaie de te connecter à ton âme, vraiment c'est important ici pour toi. Ça vaut peut-être le coup d'aller voir peut-être un énergéticien ou quelqu'un qui est spécialisé. Ou de faire des méditations, fais comme tu le souhaites, mais ça peut être important parce que on le sait bien, hein, même si je suis dans la spiritualité, on a tous besoin d'argent pour vivre. Voilà, on est en incarnation terrestre dans la matière, il faut aussi expérimenter cette matière, on en a tous besoin. Donc du coup, ça vaut peut-être le coup d'aller voir quelqu'un pour te faire aider parce que le problème c'est que ça te bloque vraiment ici là. Voilà, ok. Bon écoutez, les scorpions, j'en ai fini pour les deux choix. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment vous voyez ces guidances, si ça vous plaît, etc. Vous trouverez mon adresse mail pour me faire des suggestions de tirage. Vous pouvez également me contacter pour avoir les informations concernant les guidances privées. Vous retrouverez les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. En barre de description également, il y a les liens. Si vous voulez me retrouver dessus, ce sera un grand plaisir. Et je voulais vous dire quoi ? Et voilà, c'est tout. Je vous remercie encore de votre écoute, de votre confiance, de vos abonnements, etc., etc. Merci mille fois. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao.